Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va s'intéresser à une team un peu différente de ce que je fais d'habitude pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'anémone dedans. Alors c'est relativement rare et la seconde chose qui la distingue c'est qu'elle est basée sur les deux éléments les plus forts du jeu, c'est-à-dire pyro et hydro. On pourrait argumenter qu'Anémone fait partie des éléments les plus forts du jeu, mais techniquement, Anémone n'est fort que grâce aux 4 pièces vertes chasseuses qui rend Dispersion plus fort. Parce que sinon, Anémone c'est pas si fort que ça. Dispersion c'est bien, mais à part ça, il est limité donc à taper sur Anémone et c'est tout. Et si on veut faire plus de dégâts en dispersion, on perd en anémone. Donc voilà, ça c'était petite note à part. Donc ici on a une double hydro, double pyro. Alors petite note, ici je la présente comme ça, mais vous aurez sûrement reconnu le corps donc de la team internationale. Qui est une team donc avec Tartaglia, et c'est donc une team avec Tartaglia, Xiangling, Kazuha et Bennett. Alors moi j'ai un peu changé cette équipe, hein. J'ai gardé Xiangling Bennett et j'ai remplacé Tartaglia par Kokomi et Kazuha par Shinshu. Pourquoi ces changements? Juste parce que en fait Kokomi a besoin d'une batterie la plupart du temps pour fonctionner. Son burst a un coût de 70, donc si on peut voir ici dans les détails, voilà, elle a un coût de 70 et sa méduse ne lui rend pas du tout assez de points d'énergie pour qu'elle génère de manière constante son burst, surtout dans les endroits comme les abysses. Et donc c'est pour ça que j'aime bien rajouter Shinshu. Xiangling Bennett, c'est un corps extrêmement connu, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer avec Bennett qui donne le boost et qui donne de l'énergie à Xiangling qui va faire des taps sur les deux autres. Enfin sur l'hydro appliqué en quantité par les deux autres. Alors pourquoi cette team? C'est parce qu'en fait j'avais envie d'essayer quelque chose de différent, parce qu'ici on a vraiment un main DPS, deux supports et un booster, donc j'avais envie d'essayer une manière, on va dire, différente de jouer. Et en fin de compte, cette équipe, je l'ai testée, je l'aime bien, mais en fait mes propres personnages limitent cette équipe. Pourquoi? Alors je vais d'abord vous montrer les dégâts qu'elle peut faire donc contre le Géosaur. Pourquoi pas en Abyss? Parce qu'en fait les personnages qui composent cette team ne sont pas du tout optimisés. Ma Kokomi manque de recharge d'énergie, mon Shinshu est correct sans plus, ma Xiangling a une coupe pyro 4 étoiles, et encore sur l'ancien set, donc le 4 pièces pyro, et Bennett, donc lui n'est même pas niveau 80, et son ulti ne donne pas autant de bonus que ça, et en plus je n'ai pas assez de recharge d'énergie ni sur lui ni sur les Gemini. D'ailleurs j'utilise souvent le dragon sur les Gemini, mais ça j'y viendrai dans la partie détail de la team. Donc comme j'ai dit, cette fois-ci je ne fais pas le showcase en abyss juste pour ça, parce que la team n'est pas optimisée, et franchement ça m'embêterait d'investir sur Xiangling et Bennett, parce que je n'aime juste pas les personnages. J'aime bien leurs aptitudes, mais pas les personnages en eux-mêmes. Enfin, Bennett ça va encore, mais disons que lui c'est parce qu'il est pété, et que j'aime pas les personnages pétés. Mais bon, soit. On va voir donc les dégâts que fait cette équipe comme ça, et puis donc on ira avec Kazuha à la place de Shinshu, parce que bon, pour montrer le plus de burst qu'on peut donner sans prendre en considération
donc le fait de la recharge d'énergie de Kokomi. Donc on va lancer ça, on va lancer ça, on va lancer ça, on va lancer ça, hop, et le burst, paf. Et là donc on voit des 22 000 qui partent avec donc l'ulti de Xiangling. Ah, ça fait mal, hein. Bon, ça va, donc là vous avez vu sur une rotation les dégâts que fait donc cette équipe. C'est pas trop mal, mais là on sort au gros problème de l'équipe. C'est donc la recharge d'énergie. Entre Kokomi et Xingqiu ça va encore, mais pour Xiangling c'est vraiment un problème. J'ai fait largement les 2/3 de la vie du Géosaure antique, mais comme vous avez pu le voir, je n'arrive pas à faire plus. Alors maintenant on va partir prendre Kazuha, et on va vite recharger l'ulti de Xiangling. Comme ça vous pourrez voir la variation, enfin la team plus standard, c'est qu'on utilise donc avec comment il s'appelle, avec Tartaglia. Mais à la limite, je préférais remplacer Bennett, moi. Donc, si on tente donc en remplaçant Bennett, parce qu'on peut toujours le faire, hein, on peut mettre Sucrose de Kazuha. On va tenter avec le Sucrose. Est-ce que j'ai mis full EM? Est-ce que j'ai mon 7 DPS ou mon 7 EM? Non, j'ai mon 7 EM, donc c'est bon. On va partir donc tester on va d'abord recharger. On va donc tester le set avec Sucrose. Pourquoi Sucrose? Parce qu'elle passe de l'EM. Et c'est quand même pas mal de passer l'EM plutôt que Kazuha qui passe des dégâts élémentaires. Mais j'apprécie moins le passing de Kazuha. Je préfère avoir Kazuha en tant que donc sub DPS parce qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et les dispersions chez Kazuha, je le trouve un peu moyenne, on va dire. Son application ne l'est pas, mais ses dispersions le sont. Alors, c'est parti, donc on va aller chez le Géosaure antique. Alors, bien sûr, je dis les dispersions sont moyennes, mais dans les faits, si vous avez les personnages animaux, c'est toujours mieux de juste aller pour l'EM et ne pas surinvestir et d'investir plus dans vos main DPS. Donc faites pas comme moi. Moi j'aime bien jouer les animaux, mais ce n'est clairement pas la meilleure manière de jouer, surtout en Abyss. C'est intéressant d'avoir des animaux, ça c'est sûr, mais ce n'est clairement pas intéressant de baser l'équipe directement sur les animaux. Donc, on part directement, on fait évaporation, enfin on fait tac, tac, on lance et on lance. Voilà. Donc là, on met vraiment le maximum. Et on voit que les dégâts sont plus ou moins les mêmes. Et donc maintenant, on va tester la dernière variation en gardant Bennett et en enlevant Xingqiu. Comme ça, vous pourrez voir toutes les possibilités. Donc on va retourner vite charger les ultis. Tac tac. Je sais pas. Non, c'est ça. Voilà. Avec calme, faut pas se presser. Hein. On recharge un peu, on est tranquille. Hop là, hop là. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Que Kokomi. Voilà. Donc maintenant, on va aller switcher le Xingqiu pour le Bennett. S'il veut bien, parce que là il y a
un mob qui me lâchera pas. Ah, casse-pied. Donc voilà, c'est des... Enfin, donc ce que je fais là, c'est des petites variations de team, mais on voit vraiment les limitations de Kokomi et pourquoi c'est mieux de la jouer en team Taser, donc, puisqu'il y a donc Shinshu qui a une place, ou alors c'est un double électro, et avec double électro, on a un boost de recharge. Donc franchement, c'est plus intéressant overall de jouer en team Taser, surtout que dans ce cas-là, il y a une place pour un anémo, souvent sucrose, hein, qui est pour moi la meilleure dans ce cas-là, vu qu'elle va donner de l'EM, et donc on n'a pas à trop s'inquiéter de l'EM sur les persos hydro et électro pour proc des modes électrocution. Donc pour moi c'est vraiment mieux de jouer l'autre team, mais dans ce cas-ci ça marche aussi comme ça. Donc là en fait on est vraiment dans un setup proche donc de la team Tartaglia. Et en fin de compte c'est normal parce que cette team fonctionne extrêmement bien avec Tartaglia, mais encore une fois Tartaglia a des problèmes de cooldown, pas d'énergie recharge. Donc en fait, je pense que Kokomi serait plus simple, enfin, en regardant selon l'ennemi, l'un ou l'autre pourrait être meilleur. Donc, mais dans ce cas-ci, moi je préfère donc, enfin, pas particulièrement que je préfère, mais par exemple dans une team, dans un combat contre des petits mobs, eh bien c'est mieux de prendre donc Tartaglia qui donc aura, enfin non, pardon, c'est mieux de prendre Kokomi qui elle pourra donc directement remettre son ulti parce que la mort des petits mobs va redonner donc de l'énergie à Kokomi. Alors que pour un boss, c'est mieux de prendre Tartaglia, où là, disons, le cooldown et la rotation, enfin le temps de rotation un peu allongé, seront moins pénalisants, vu que là, il n'y a qu'une seule cible, et l'important, c'est vraiment de faire des gros dégâts dans la plus petite fenêtre de temps. Donc comme j'ai dit, mono-cible Tartaglia, multi-cible Kokomi. Mais bon, ça ce n'est jamais qu'un avis. Et donc là, vous voyez, pendant que je parlais, j'ai donc fait le combo. Et vous pouvez voir donc qu'on lui a fait même les 3/4 de sa vie. Donc la team typée Tartaglia est plus efficace. Et c'est un peu sans surprise. Hein. Mais pour Kokomi, comme j'ai dit, la team la plus efficace, ce n'est pas celle qui fait le plus de dégâts parce que de 1/3 à un quart, pas tant de différence que ça, alors que réavoir le burst aussi vite que possible, eh bien ça a beaucoup plus de valeur. Et donc c'est pour ça que je préfère remplacer Sucrose par Shinshu, ce qui donne donc cette équipe que j'apprécie donc moins que la team Taser, comme j'ai dit, mais en multi-cible, elle peut très bien fonctionner. Par exemple, pour le 12-1, j'ai réussi à faire 1 minute 40 alors que ma Xiangling et mon Bedette sont clairement pas optimisés. Et donc en parlant de ça, on va aller voir les sets de mes personnages. Alors, en premier, on va regarder donc Kokomi. Kokomi, comment est-ce que je la joue? Je la joue avec l'Atlas des terres et des mers. A noter que dans ce cas-ci, Dodoko Tales peut être plus intéressant si vous n'avez pas la C1. Et encore, parce que le boost donc donné par le second passif fait en sorte que le bonus des attaques chargées ne soit pas si intéressant que ça. Donc c'est souvent mieux de juste taper avec les attaques normales. Sinon, une autre option très viable, c'est la malice, qui elle ne dépend pas donc du proc des réactions comme ici, et qui en fait donc un très bon catalyseur. Et d'ailleurs, la malice est plus efficace que l'Atlas des terres et des mers anti-électrocution,
uniquement pour l'Atlas des terres et des mers au rang 1. Donc c'est à noter. Elle fera donc plus de dégâts et il gagnera plus d'énergie avec la malice qu'avec l'Atlas. Mais une fois qu'on monte dans les raffinements, l'Atlas est bien meilleur. Pour le 7, je joue donc 2 pièces Amour Chéri, 2 pièces Âme des Profondeurs. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est donc dans ma vidéo Comprendre Kokomi. Mais pour faire simple, donc le second passif qui donne un boost de 15% du bonus de soins en plus du boost de l'ulti, eh bien ça augmente les multiplicateurs et donc les bonus de soins ont plus de valeur que le 35% de dégâts hydro grâce à l'élévation en dégâts hydro de Kokomi, à la coupe dégâts hydro de Kokomi et donc au bonus 2 pièces hydro. Donc voilà, augmenter les bonus de soins est plus intéressant dans ce cas-là. Puis pour les pour les substats, c'est PV%, bonus de soins, dégâts hydro et maximum investissement en PV% et recharge d'énergie. Avec de l'attaque pour cent bien sûr. Moi j'aime bien monter à 150% d'énergie recharge, mais si vous n'avez pas de batterie, c'est mieux de monter vers les 200. Donc voilà, moi j'ai 137, c'est pas tant que ça, j'aimerais bien monter pour 150 comme je l'ai dit, mais bon, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est pour Kokomi. Est-ce que je vais montrer ça? Enfin, de toute façon il n'y a pas besoin de voir les autres stats, enfin voilà, comme ça vous les avez. Pour mon Shinshu, lui il est en 4 pièces, donc noble avec l'épée rituelle. J'aimerais bien drop une seconde épée rituelle, parce que là c'est juste triste le temps de recharge de l'effet, enfin, ça fonctionne un peu moyen. Donc niveau artefact, comme j'ai dit, 4 pièces nobles. Alors ce serait mieux d'avoir 2 pièces hydro, 2 pièces nobles, vu que j'ai déjà Bennett en porteur de noble, mais dans ce cas-ci je garde le 4 pièces nobles. Pourquoi? Parce que juste je n'ai pas eu le temps de monter des pièces hydro supplémentaires. Mon Shinshu est C6 et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien l'utiliser, parce que donner une batterie et en plus les dégâts abusés de la C6, c'est juste une combinaison à ne pas manquer. Et donc je l'utilise comme ça. C'est efficace, hein, c'est un peu moins free-to-play friendly vu que je l'ai C6. Un des rares personnages que j'ai C6, d'un côté c'est un peu dommage. J'aurais préféré d'autres personnages en C6, mais bon, voilà. Pour les stats, est-ce que je les ai montrés, je ne sais plus. Donc voilà, c'est vraiment rien d'exceptionnel mon Shinshu, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite on va donc passer à Xiangling. Xiangling, je pense qu'elle est bien connue de ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, donc les autres focus sur une team. On a bien sûr le Fléau du Dragon, le 4 pièces sorcière avec la fameuse coupe pyro 4 étoiles. Je devrais faire le set, je devrais farmer le set réminiscence nostalgique et aller chercher The Catch, mais j'ai juste pas envie. C'est beaucoup de travail pour un personnage que je n'utilise même pas tant que ça. Donc voilà, pour le moment ça fonctionne bien avec le Fléau du Dragon, donc je garde ça comme ça. Et donc c'est ça pour Xiangling, bien sûr TC, donc voilà les stats, je sais pas si je les avais déjà montrés, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces Xiangling non plus. Ces personnages sont vraiment pas les plus optimisés, donc c'est pour ça que cette team a du mal. Bennett, je l'ai équipé avec l'épée du faucon, mais la plupart du temps je lui mets Favonius. Pourquoi Favonius? Parce que juste c'est une épée qui donne des particules quand on fait des coups critiques, et donc c'est très intéressant avec Xiangling qui a besoin de particules en plus. Donc pour moi c'est le meilleur choix en abysse, mais pour les showcase c'est mieux de mettre l'épée du faucon, puisque l'ulti de Bennett se base donc sur la base d'attaque et non pas sur l'attaque. Donc voilà, ça c'est. Donc il est en noble, hein, évidemment, comme j'ai dit. Il n'y a pas vraiment de meilleur set pour lui, vu que de toute façon il veut faire que booster. Alors autant le faire booster.
Il y a des gens qui jouent DPS Bennett avec le 4 pièces, comment il s'appelle, sorcière. Je ne suis pas de ces gens-là, je peux croire que c'est efficace, mais déjà Bennett de base, je n'apprécie pas trop le jouer, parce que comme j'ai dit, il est trop fort à mon goût. Et donc, je n'ai pas surinvesti donc, dans le personnage. Je vais lui remettre son épée de Favonius, parce que l'Aquila est pour Kazuha. Donc voilà, les aptitudes, c'est encore une fois rien de spécial, limité par le niveau, qui est d'ailleurs 69, j'ai pas surinvesti dans ce personnage. Et donc voilà, pour ma sucrose, si vous vouliez voir, donc les stats, c'est rien de spécial, 800 de maîtrise élémentaire, j'ai pas fini de raffiner son arme, et niveau 70, idem ses artefacts pour avoir plus de M. Mais bon, je me suis dit que 800 c'était un chiffre rond, c'était bien, je le gardais. Et donc, la raison pour laquelle je ne joue pas Kazuha dans cette équipe, c'est donc qu'il a très peu de maîtrise élémentaire et donc que son boost est négligeable. Et c'est d'ailleurs la façon que je. Enfin, c'est le set que je préfère donc pour Kazuha. Donc, c'est tout pour cette équipe. J'espère que ça vous aura plu. Désolé de ne pas avoir montré de la bis aujourd'hui, mais la team n'est juste pas satisfaisante comme ça à montrer. Donc je préfère montrer sur donc, le Géosaure antique. Vous avez vu, j'imagine, enfin je pense, hein, des beaux nombres hein, et d'une Changing pas spécialement montée avec des 26 000. C'était plutôt pas mal, mais bon, encore une fois, ce n'était pas mon set normal, entre guillemets, vu que Bennett avait l'Aquila, et donc il passait beaucoup plus d'attaque de base. Et donc voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.